algérien, symbole de noblesse et d'élégance, a une histoire fascinante ancrée dans le patrimoine algérien. Plusieurs ouvrages, événements et figures historiques témoignent de la splendeur de ce vêtement traditionnel. Tout d'abord, il est intéressant de noter que le mot caftan est d'origine perse-ottomane, comme l'indiquent le dictionnaire Larousse et le Cambridge English Dictionary. À l'origine, le caftan était un vêtement masculin avant d'être féminisé avec le temps. Ce caftan masculin a été mentionné dans plusieurs ouvrages, dont L'Algérie traditionnelle, un livre publié en 1848 par Henri Carnouet, qui décrit le caftan al-Qadi, porté par les juges et les érudits en Algérie. Ce caftan représentait le prestige et l'autorité. En 1926, lors de l'inauguration de la Grande Mosquée de Paris, des dignitaires algériens vêtus de leur tenue traditionnelle ont montré au monde la richesse de leur patrimoine vestimentaire. Dans l'exposition d'art musulman d'Alger de Georges Marseille, publiée en 1905, un caftan de velours vert brodé d'or, réalisé à Constantine et appartenant à Ali Haj Maktout, est décrit. Ce caftan, conservé dans les musées algériens, témoigne du savoir-faire exceptionnel de l'Est algérien, notamment de Constantine. Sur cette photo, on voit Mohamed Sir, fils du caïd de Biskra, photographié vers 1900. Il porte un caftan luxueux qui rappelle celui conservé au musée du quai Branly à Paris. Ce dernier, datant du 19e ou début du 20e siècle, a été produit en Algérie, probablement dans la région de Tlemcen, et est orné de riches broderies, illustrant l'artisanat exceptionnel des caftans algériens. Ce modèle, tout comme celui de Mohamed Sir, témoigne de la richesse du costume algérien traditionnel. Le kaftan al-Qadi pour femmes, inspiré de ce modèle masculin, sera inscrit à l'UNESCO ce mois de décembre, dans le dossier du vêtement traditionnel de l'Est algérien, renforçant ainsi sa place dans le patrimoine mondial. Alors, que pensez-vous de ce trésor patrimonial? Peut-il trouver sa place dans la mode moderne ?